Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Amen. Nous sommes faits à l'image de Dieu. L'image, c'est comme un tampon, c'est le caractère de Dieu. Nous sommes faits au caractère de Dieu. Amen. Ce n'est pas une image, une photo, non. L'image représente le caractère de Dieu. Donc, les Écritures nous enseignent qu'alors Dieu créa les humains à son image. Ils sont vraiment à l'image de Dieu. Amen. Nous sommes les seuls êtres que nous sommes faits à l'image de Dieu. Ni les anges, ni les archanges, ni les chérubins sont à l'image de Dieu. Quand la Bible parle que nous sommes à l'image de Dieu, c'est parce que nous sommes sortis de l'intérieur. Nous sommes sortis de l'intérieur de Dieu. C'est pour ça que nous sommes ici, il y en a qui vont être choqués, mais nous sommes comme des dieux. Nous ne sommes pas Dieu, nous sommes comme des dieux. Parce que nous sommes sortis d'un tigre, amen, et avec des rayures, comme il est le Fils. Donc nous sommes comme des dieux. Amen. Donc, ça c'est un message que je vais donner plus tard. Hein. Mais dans le verset 28, et c'est là qui vient l'assignation pour l'homme. C'est là qui vient l'assignation pour les êtres humains. Et je voudrais vous dire que CAP a été un événement des nations. Il y a deux types d'événements dans ma maison paternelle. Il y a un événement qui s'appelle CAP, Conférence apostolique et prophétique, où toutes les nations, il y avait plus de 100 nations réunies. Et nous avons aussi, si on peut le dire, l'école de réveil. L'école du surnaturel, c'est une école, c'est un mouvement pour les ministères. Il faudrait que vous veniez pour voir la différence. Et CAP, vraiment, on a vu des hommes de Dieu, des prophètes, les 5 ministères. Nous avons vu des personnes normaux, nous avons vu des entrepreneurs, des tout types de personnes, des millionnaires, des femmes de chambre, et tout type de personnes. Mais tout le monde était là pour recevoir ce que Dieu avait prévu pour ces temps que nous vivons. Et je voudrais vous dire que l'importance est vraiment que certains ministères ont compris et ont reçu la révélation qu'on ne peut pas faire les choses seuls. On ne peut pas impacter le monde avec une seule personne. On ne peut pas impacter le monde, on ne peut pas impacter la nation seul. Amen. Donc, on a besoin des uns des autres. Donc, tous ces hommes avec des gros ministères, je disais aux prophètes de 10 000, 15 000, 20 000 personnes venaient s'asseoir et recevoir l'impartition, la puissance, la révélation pour impacter leur pays. Ils ont compris qu'ils ont besoin de cette connexion divine à travers l'homme de Dieu. Amen, Église. Nous avons besoin des uns des autres. Et moi, j'ai besoin des autres hommes de Dieu dans cette ville pour impacter la ville. Moi, j'ai besoin des prophètes, des apôtres, des évangélistes pour impacter la France. Ça veut dire que chacun dans son assignation, chacun dans sa mission, mais nous avons besoin des uns des autres, nous prendre par les mains et avancer le royaume des cieux dans cette nation. Amen. Moi, j'ai besoin du prophète et le prophète a besoin de moi, sinon il ne serait pas là. Amen. Toi, tu as besoin du frère, toi, tu as besoin de la sœur. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire les choses seuls. On a besoin de cette connexion divine. Ma croissance spirituelle est due à des connexions divines. Amen. Et nous devons comprendre quand même que nous sommes de ministères différents, on a une mission différente peut-être, mais il y a une connexion spirituelle. Amen. Alléluia. Mais tout le monde n'a pas cette révélation. Tout le monde n'a pas cette connaissance divine de le Saint-Esprit. Il faut recevoir la révélation et dire non, je ne peux pas faire les choses seul.
Je ne peux pas impacter Toulouse seul. J'ai besoin de toi, de elle, de lui, de celui qui est à la mairie, de celui qui est à l'école, de celui qui est à l'université, de celui qui coupe les cheveux, de celui qui travaille dans le marché. On a besoin de tous. Amen, Église. Si vous pouvez dire, pasteur, quel a été le but de Cap? Gloire à Dieu, la gloire de Dieu. Mais pourquoi la gloire de Dieu? Amen, je suis impacté, j'ai reçu l'onction. Mais pourquoi? Pour la mettre dans ta poche? Pour dire, waouh, un de plus? Pour remplir l'ego? Pour être plus orgueilleux? Pourquoi? Quel a été le regard de Cap? Quelle a été la concentration de Cap? Quel a été l'impact de Cap? Si je peux vous le dire comme ministère et comme enfant de Dieu de cette maison, l'impact de Cap, la direction de Cap, c'est pour la récolte des derniers temps. Pour la moisson des derniers temps. C'est pour que les âmes viennent au pied de Christ. Pour que ta famille vienne au pied de Christ. Que ton père vienne au pied de Christ. Que ta mère vienne au pied de Christ. Que tes enfants et tes petits-enfants viennent auprès de Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a une assignation que Cap a libérée pour les ministères. Il y a une assignation que Cap a libérée pour les prophètes, pour les apôtres, pour les évangélistes, pour les pasteurs, pour les docteurs, pour celui qui travaille à l'hôtel, celui qui travaille à la mairie. Il y a une assignation divine. Alléluia. C'est pour ça qu'il y avait tout ce mouvement de gloire, tous ces anciens, tous ces ministères, pour une seule raison, la moisson des âmes. Amen, Église. Et que Jésus reçoit la gloire. Reçoit la gloire. Donc, nous tous, nous avons une mission différente. Amen. On se complète. Ce que moi j'ai pas, il a. Ce qu'il n'a pas, moi je l'ai. Personne ne peut dire je suis plus ou moins que l'autre. Nous sommes des compléments. Et Dieu se glorifie. Et Jésus se glorifie. Et le Saint-Esprit se manifeste. Amen, Église. Donc, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a envoyés faire quelque chose. Regardez le verset 28, s'il vous plaît. Puis, il les bénit en disant, ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la. Commandez aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel et à tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Avant tout, quand Dieu t'envoie faire quelque chose, il te donne quelque chose d'important. Sa bénédiction. Amen. Amen. Combien voulez-vous, quand Dieu vous donne une mission, Dieu vous donne la bénédiction. Amen. Amen. Ça veut dire que la bénédiction, c'est une puissance surnaturelle qui va contre toute épreuve. Contre tout pronostic. La bénédiction de Dieu te fait réussir dans tous les domaines. Quand tu es béni par Dieu. Amen, Église. Mais Dieu leur a donné une assignation. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a envoyés à faire quelque chose. Dis-moi, déclare avec moi, Dieu va m'envoyer à faire quelque chose. Amen. Et il leur dit, ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre. Il leur a dit, allez faire quelque chose. Il leur a donné une assignation, une mission. Amen. Donc c'est depuis le début. Depuis le début, Dieu a dit à envoyer l'homme avec sa bénédiction, avec une mission. Moi, je suis venu dans ce pays avec la bénédiction de Dieu, avec une mission, avec une assignation. Amen, Église. Et je vais te définir qu'est-ce que c'est une assignation. Je vais te définir l'assignation globale. Je vais te définir l'assignation personnelle et comment la recevoir, etc. Ok, parce qu'il y en a qui vont ouvrir leurs yeux, mais comme des poissons. Alléluia. Donc, tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a formé,
l'a fait pour accomplir une assignation sur la terre. Amen. Tout être humain est né avec un but. Le but, c'est le dessein de Dieu pour ta vie. Tous. Tu n'es pas né par hasard. Tu n'es pas né par accident. Tu n'es pas né parce que tes parents avaient envie d'avoir un enfant. Non! Et parce qu'il y a un dessein de Dieu dans ta vie. Et l'assignation de Dieu est connectée au dessein de Dieu pour ta vie. Amen. Parce que nous avons des églises. Et ça, c'est pas seulement à Toulouse, c'est dans le monde entier. Les gens sont rassemblés, ils viennent au culte le dimanche et tout le monde disparaît jusqu'à dimanche prochain. Les gens viennent s'asseoir, oui, amen, le service, la réunion, la parole bien, mais les gens continuent pareil. Les gens continuent à être assis. Donc, il y a un problème. Amen. Numéro 1, nous devons avoir la connaissance ou la révélation que Dieu nous a donnée et Dieu nous a libérés pour faire quelque chose pour cette nation. Amen, Église. Dieu, l'assignation d'Israël, Dieu a dit à Pharaon, à travers l'homme de Dieu, libère mon peuple pour qu'il aille me célébrer. Amen. C'est que simplement Dieu voulait qu'on vienne le célébrer. Amen. Quand tu viens au dimanche, qu'est-ce que tu viens faire ici? Célébrer l'Éternel. Célébrer le Seigneur. C'est pour ça que tu dois avoir la révélation le dimanche de ne pas rester à la maison. Parce que le dimanche, c'est le jour le plus important de la semaine. C'est le jour du Seigneur. Je vais te dire quelque chose. Ton service à Dieu est plus important que ton travail. Oh, pasteur, vous m'envoyez au chômage? Non. Ton service à Dieu est plus important que ton travail. Il y a deux amens. Je n'ai qui ne croient pas. Bon, je vais de ce côté-là, on va voir si les gens croient ici. Ton service à Dieu est plus grand que ton activité dans ton travail. Pourquoi? En hébreu dit qu'il n'a pas oublié le travail pour les saints et c'est lui qui rémunère, c'est le Seigneur. Parce que pendant que tu sers le Seigneur, Dieu va toucher ton patron, Dieu va ouvrir une porte pour un nouveau emploi. Alléluia! Donc, nous devons avoir la révélation. Numéro 1, que le dimanche, nous devons le célébrer. Amen. À nous, tout est rendez-vous. Et je suis sûr que Dieu va multiplier. Si tu perds un jour de travail un dimanche, t'inquiète pas que dans la semaine, Dieu va le multiplier. Mais ça, c'est un pas de foi. Amen. Je sais qu'il y a un grand nombre de personnes qui m'écoutent, qui sont ici, qui ont une activité le dimanche. Mais je déclare que tu reçois la grâce et la révélation. Amen. Que ce jour-là est séparé pour Dieu. Parce que ce jour-là est un jour que Dieu bénit. Amen. Dieu bénit. Bon, je reviens au point de départ. Je suis dans l'introduction, mes enfants. Amen. Donc, question. Voulez-vous que je vous pose une question? Il faut que je cours parce qu'il faut que ça explose. T'es-tu demandé une fois pourquoi es-tu vivant? Pourquoi tu as survécu à cette maladie, à cet accident, à cette fausse couche? Tu t'es demandé pourquoi tu es là encore? Tu t'es demandé pourquoi Dieu t'a gardé au milieu de la pandémie et que tu n'as pas fermé les yeux et qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de mourir, en train de fermer les yeux. Tu t'es demandé pourquoi tu es là, jeune garçon. Tu t'es demandé pourquoi Dieu t'a laissé en vie. Et parce que tu n'as pas terminé quelque chose que Dieu t'a donné. Amen. Tu n'as pas terminé. Il y a d'autres qui sont partis. Il y a des gens qui disent, pasteur, pourquoi il est parti? Parce que sa mission est terminée. Et je ne comprends pas, mais Dieu le sait. Sa mission est terminée. Mon père est parti au milieu du Covid. Jésus m'a dit, sa mission est terminée. Je le prends. Il est à moi. Il n'est pas à vous. Il est à moi. C'est moi qui l'ai créé. À mon image. Je donne et je reprends. Dit la Bible. Mais si tu es là, est parce que Dieu n'a pas fini. Dieu n'a pas fini. Alléluia. Dieu n'a pas fini dans ta vie.
Tu as passé pour la vallée de l'ombre de la mort. Tu es là, Dieu n'a pas fini. Le diable a voulu te tuer, Dieu ne l'a pas permis. Amen. C'est la même question que je me suis demandé. Pourquoi es-tu là? Certains disent pour faire de l'argent. Certains disent pour avoir des enfants. Certains disent je suis là pour ouvrir une entreprise. Certains disent pasteur, avant que Jésus revienne, je dois me marier. Il revient, il faut que j'aille vite. Oh! Certains disent non, est-ce que parce que je veux être pasteur, prophète, évangéliste, impacter les nations? Vous suivez, Église? Es-tu là? Donc, ce sont des choses qui n'est pas ton assignation, qui n'est pas ta mission. Enfanter, se marier, ouvrir une entreprise, avoir un bon poste de travail, ce n'est pas une assignation. Ça fait partie du quotidien de la vie. Ça fait partie des choses, des promesses et des bénédictions de Dieu. Mais ce n'est pas la mission. Hello? Ce n'est pas la mission. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand, qui est divin, qui est plus grand que ta famille, qui est plus grand que ton mariage, qui est plus grand que ta... Amen, Église. Suivez-moi, Église. Je vous amène quelque part. Tout homme qui accomplit son assignation dans la Bible, est écrit dans la Bible. Moïse, Josué, Caleb, Élisée, et Esther, et toutes ces femmes ont une assignation. Et tous sont écrits dans les Écritures. Une assignation divine de la part de Dieu. Ont été écrits dans les Écritures. Chaque fois qu'un homme accomplit une assignation, c'est écrit dans le cœur de Dieu. L'assignation que tu as accomplie, l'assignation que j'ai accomplie, est écrite dans le cœur de Dieu. Il se souviendra toujours. Il se souviendra de l'obéissance que tu as fait. Suivez-moi, Église. Alléluia. Parce que je vais prier, il y a une onction qui va se libérer pour des assignations. Alléluia. Dieu donne l'homme donne la position, mais c'est Dieu qui donne l'assignation. Dieu te place, l'homme te place dans un lieu, mais Dieu te donne l'assignation et la mission. Répète après moi, mission. Amen. Dieu dit à Josué, à Noé, à Abraham, à Moïse, à Néhémie, à Isaïe, Daniel, David, Jérémie, Déborah, Esther, et tous ces gens-là ont eu une mission. Alléluia. Tous dans la Bible, tous dans la Bible ont eu une assignation individuelle et une assignation globale. Suivez-moi, Église. Chaque homme, chaque ministère a une assignation, a une mission. Nous, toutes les églises ont la révélation de l'assignation. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent « Oh, mais cette église est différente à l'autre. » Pourquoi elle est différente si je prêche de la parole? Pourquoi elle est différente? C'est la même doctrine. Et parce qu'il y a une assignation différente. En fait, quand Dieu va assigner une personne dans un lieu, c'est dans ce lieu qu'il doit coller. Quand Dieu ne t'a pas assigné dans un autre lieu, tu ne colles pas. Tu n'arrives pas à coller. Et dit, j'arrive pas à m'asseoir, j'arrive pas à coller. Je sens qu'il y a un truc qui manque. Je sens pas encore, je ne me sens pas enfant de Dieu. Si tu ne te sens pas enfant de Dieu dans cette maison, après 5 ans, déménage. Déménage. Pourquoi? Parce que Dieu t'a pas assigné dans ce lieu. Mais si Dieu t'a assigné dans ce lieu et tu pars, tu ne vas pas coller ailleurs. Tu ne vas pas coller ailleurs. Amen, Église. Mais du jour au lendemain, tu as mis les pieds ici. Et parce que Dieu t'a assigné ici. Dieu t'a assigné un lieu. Dieu t'a assigné une atmosphère. Dieu t'a assigné à côté d'un homme. Et tu dis, je colle. Dieu fait comme si je me sens...
Waouh, je me sens au ciel. Il y a un frère qui a dit, la première semaine qui est venue, je ne voudrais plus partir de cette... jusqu'à ce que Jésus revienne. Parce que sa vie a été assignée dans ce lieu. Vous suivez? Donc, nous, tous les ministères ont la révélation de l'assignation divine de Dieu. Vous me suivez, Église? Certains disent, qu'est-ce que je dois faire? Jérémie chapitre 5, ou Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. Encore une fois. Alléluia. Avant que tu naisses, Dieu t'avait séparé. Avant que Dieu te forme, Dieu te connaissait déjà. Avant qu'il t'a assigné, dis Alléluia, à faire quelque chose. Donc la prophétie, elle est là. L'assignation, elle est là. Avant d'être dans le ventre de ma mère, qu'il a failli de ne pas avoir, parce que ma grand-mère disait, tu dois avorter, n'est-ce pas? Tu dois avorter. Tu dois avorter. Ça, c'est un bâtard. Avec qui tu as couché? Avec ceci. Avorte-le. Mais Dieu n'a pas permis. Parce que j'avais un but, une assignation. Parce que avant d'être formé, Dieu me connaissait. Dieu me connaissait. Le diable ne te connaît pas. Mais c'est lui qui t'a créé, il te connaisse. Il te connaisse. Bien avant la fondation du monde. Dieu n'a pas permis que tu sois... Alléluia. Et Dieu m'a donné une assignation. Et je l'ai reçue. Quelle a été l'assignation? C'est très important, nous devons avoir la révélation de cette assignation. Parce que je vais entrer dans quelque chose de plus fort. Et nous devons connaître l'assignation. Quelle était l'assignation de Jésus? Quelle a été l'assignation de Jésus? Si je vous demande, pasteur, quelle a été l'assignation? D'autres diront, aller à la croix. Non! Ça n'a pas été l'assignation de Jésus. Jean 3, 15 et 16. 16 et 17. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront point loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais il l'a envoyé pour qu'il sauve le monde. Quelle a été l'assignation de Dieu? Quelle a été l'assignation de Jésus? Te sauver, me sauver, sauver ta famille, sauver tes générations. Amen, ça a été l'assignation de Jésus. Aucun autre humain ne pouvait pas faire ce type d'assignation. Aucun médiateur entre Dieu et les hommes ne pouvait pas faire cette assignation. Elle était seulement pour Jésus. Ce que je voudrais te dire, qu'il y aura des assignations seulement qui sont pour toi. Seulement pour lui, pour le prophète. Seulement pour elle comme psalmiste. Jésus avait la seule assignation que personne ne pouvait avoir. Sauver le monde. Sauver l'humanité. Sauver parce qu'il n'y avait pas d'autre comme lui. Il était sans péché. Sans... Alléluia. C'était l'assignation. L'assignation n'était pas la croix, mourir, aller à la croix et mourir. Non. L'assignation de Jésus, ce n'est pas te guérir, premièrement. Non. Premièrement, l'assignation de Jésus, ce n'est pas te délivrer. Ce n'est pas te prospérer. Parce que je connais des gens qui sont sauvés, ils sont morts malades. Il y a des gens qui sont morts d'une maladie, mais sont partis au ciel. Il y a des gens qui sont morts dans un accident, mais sont partis au ciel. Donc l'assignation de Jésus, premièrement, ce n'est pas te guérir, ce n'est pas te prospérer, ce n'est pas te faire entrer dans le ministère, ce n'est pas te délivrer,
c'est te sauver premièrement. La délivrance, écoutez-moi bien, la délivrance, la prospérité, la délivrance font partie de l'œuvre de la croix, du bénéfice de l'œuvre de la croix, le bénéfice de te prospérer, le bénéfice de te délivrer. Alléluia. Amen, Église. Amen. Donc, c'était l'assignation de Jésus. Simplement être sauvé. C'est pour ça que tu dois garder ton salut. Pasteur, est-ce que ça va pas? T'inquiète, le plus important, que tu sois sauvé. Que toi et toute ta famille soient sauvés. Pasteur, mais je n'ai pas d'argent, pasteur. C'est temporaire. Va à la croix et reçois les bénéfices de la croix. Une chose, c'est les bénéfices de la croix. Une chose, c'est l'assignation de Jésus. Jésus est venu non pour condamner le monde, non pour maudire le monde, sinon pour te sortir du péché, te libérer du péché, pour que tu aies la vie éternelle, que nous puissions avoir la vie éternelle. Amen, Église. Vous suivez, Église? Donc, Jean 3,15, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quelle est l'assignation du diable maintenant? Oh, vous devez la connaître. Vous devez la savoir. Vous ne pouvez pas sous-estimer le diable. Vous ne pouvez pas sous-estimer le malin. Tu dois connaître l'assignation du diable. Est-ce que le diable ne me laisse pas tranquille? Tu dois la connaître. Tu connais l'assignation de Jésus. Tu dois connaître son assignation. Quelle est l'assignation de Satan? Pourquoi il est venu? Pourquoi il est contre l'Église? Pourquoi il est contre ma santé? Pourquoi il est contre mon mariage? Pourquoi il est contre ma bénédiction? Quelle est son assignation? Quel est son projet à lui? Tu dois connaître ses projets. C'est pour ça, dit la Bible, qu'on doit veiller. Restez veillés. Vous allez la connaître. Est-ce que mon tourmenté? Non, ce n'est pas son assignation. Le tourment ne fait pas partie de son assignation. Ça fait partie de ses projets. Bonsoir, Église. Jean chapitre 10, verset 10. Voilà l'assignation de Satan. Le voleur ne vient pas que pour dérober, égorger et détruire. Regardez, l'assignation de Satan et l'assignation de Jésus. Numéro 1, que l'assignation de Satan, c'est, dans la traduction que j'ai, c'est voler, égorger et détruire. C'est pour ça que Satan ne joue pas à l'Église. Amen. Satan n'est pas assis comme les chrétiens. Satan, de la Bible, qu'il rôde. Il tourne, il rôde comme un lion, à qui chercher à dévorer. Donc, il a une mission. Quelle est la mission de Satan pour nous, contre nous? Numéro 1, voler. Voler tes finances. De quelle manière il va procéder? Il va voler tes finances, il va voler ta joie, il va voler la paix dans la maison. Amen. Numéro 2, il est venu tuer. Il est venu tuer ta vie spirituelle et même physique. Et quels sont les outils? Le péché, premièrement. Le non-pardon. Le non-pardon te tue ta vie spirituelle. Donc, il va chercher des choses spirituelles pour vous tuer physiquement. Donc, il est venu voler et il est venu tuer. Il y a des gens qui sont morts physiquement. Numéro 3, il est venu détruire. Il n'est pas venu pour bâtir. Il est venu pour détruire ce que Dieu a construit en vous. Détruire quoi, pasteur? Ta famille, ton couple. À travers quoi? L'alcool, la drogue, il y a beaucoup de choses. Il est venu détruire. Donc nous devons savoir quelle est son assignation. Voler, tuer et égorger. Détruire. C'est son assignation. C'est pour ça que quand une église se lève, il va la détruire. Quand une famille se lève, il va la détruire. Quand tu te lèves spirituellement, il va te détruire. Quand tu commences à prospérer financièrement, il va te voler.
Amen, Église. Donc, c'est l'assignation. Moi, je t'ai parlé très vite de l'assignation de Dieu, de Jésus, l'assignation de Satan. Quelle est l'assignation globale? Quelle est l'assignation que Dieu a donnée à l'Église? Quelle est l'assignation que Jésus a donnée à l'Église? Marc chapitre 16, verset 15. Ensuite, Jésus leur dit, allez dans tout le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous. Numéro 2, voilà l'assignation. Ça, c'est l'assignation globale. Matthieu 28, 19. Allez donc, faites de toutes les nations des quoi? Des fils, des disciples. Parce que tout le monde n'est pas fils, mais tout le monde peut être un disciple. N'est-ce pas? Des disciples. Ça, c'est l'assignation que Dieu a donnée à l'Église, au corps de Christ. L'assignation globale. C'est l'assignation que nous devons avoir dans tous les ministères par la révélation du Saint-Esprit. Allez faire des disciples. Ça, c'est l'assignation globale. Pendant que tu n'as pas une assignation personnelle, tu vas travailler l'assignation. Tu vas travailler l'assignation globale. Amen. Je te parle d'abord de l'assignation globale. Dans cette église, il y a une assignation globale. Quelle est l'assignation, pasteur? Allez faire des disciples dans toutes les nations. Allez faire des disciples dans toutes les nations. Pasteur, qu'est-ce que je fais dans cette église? Va faire des disciples dans Toulouse, France et dans toutes les nations. Alléluia. Et comment je le fais? Nous avons la vision. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu vas recevoir la puissance, l'onction. Et l'onction et la puissance est canalisée à travers la vision. Pourquoi tu veux la puissance? Pourquoi tu veux l'onction? Parce que à travers, pour la globale. Vous me suivez? Donc, ça c'est l'assignation globale. Pourquoi on est parti à Cap? Parce qu'il y a une assignation globale. Il y a une assignation globale. Allez, les âmes, pour venir au pied de Christ. Parce que le temps de la France est arrivé. Tu dois comprendre que si Dieu t'a assigné à cette église, tu dois rentrer dans l'assignation de cette église. Si Dieu t'a assigné à être dans cette église, et parce que Dieu va te remplir de puissance et d'onction pour marcher dans la vision globale. Et quand tu es attaché à la vision globale, Dieu va te donner ton assignation personnelle. Dieu va t'ouvrir les portes. Dieu va t'ouvrir le monde spirituel. Toute personne qui vient pour la première fois et toute personne qui est là doit être concernée dans la vision globale. Pourquoi il y a une onction globale? Il y a une onction globale. Je le répète encore une fois. Dieu a libéré à Cap une onction globale pour ramener les âmes à Christ pour la moisson des derniers temps. Et comment nous allons travailler cette mission globale à travers l'assignation de Christ à Toulouse, à Paris, Je ne sais pas si quelqu'un me dit Amen. Parce que pourquoi tu veux la gloire? Pourquoi tu veux l'onction? Pourquoi tu veux la révélation? Pour nourrir ton orgueil? Non! Elle va partir tout de suite. Mais quand tu dis, Seigneur, donne-moi cette gloire, je vais impacter la France, je vais impacter les villes, je vais impacter la France. Alléluia! Amen! Comme vous comprenez le principe, je vous donne un fondement très vite. Alléluia, Église. Vous me suivez? Parce que pourquoi je dois libérer le manteau que je suis sous le manteau de l'homme de Dieu. Amen. Il y a des choses que Dieu va libérer dans cette journée. Mais pourquoi tu le veux? Amen. Je dis, Seigneur, je le veux parce que je veux impacter ma famille. Il y a des gens ici qui, dans leur famille, ne connaissent pas Jésus. À quoi sert-il de gagner le monde si tu perds ta famille? Quand Jésus a libéré le Ghanéen, il lui a dit, Jésus, je veux te suivre pour le ministère. Non, 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 tu ne me suis pas. Retourne vers les tiens. Je t'ai libéré, va libérer les tiens. Pourquoi je veux gagner le monde si ma mère n'est pas en Christ? Si mon fils s'opère? Si ma soeur n'est pas en Christ?
Je veux cette onction pour elle, pour les miens, pour les siens. Quand Dieu va t'impacter, impacte ta mère, impacte ton fils, impacte ton épouse. Je ne sais pas si quelqu'un dit Amen. Amen. Quand tu veux les nations et tu n'es pas prêt à impacter ta famille, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Mais je ne veux pas. À quoi ça sert? Je te dis, je vais te donner quelque chose pour quoi faire. Je suis un bon gérant de ma gloire. Je ne donne pas à n'importe qui ma gloire pour son orgueil. Non! Je veux quelqu'un qui me dit, pasteur, ma famille a besoin de Christ. Tiens, mon fils, prends ta gloire, ma gloire, prends mon onction. Je te donne une assignation. Tu as un but, mais il y a beaucoup d'assignations. Dieu m'a donné plusieurs assignations. Et Dieu m'a donné la conviction de l'assignation. Parce que quand tu as la conviction de l'assignation est plus grande que les problèmes, est plus grande que les circonstances, est plus grande que les épreuves, est plus grande que la montagne. Je suis venu avec une assignation, une mission de la part de Dieu dans ce pays. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé en France? Tu me redis envoyé au Pérou, au Nicaragua. Non! Je t'envoie une mission, va retourne en France. Je t'ai élevé là-bas, tu parles français, tu connais la culture. Retourne au là où tu viens, tu reviens pas la même personne. Avant, tu étais... Oh. Amen, Église. Amen. Vous recevez quelque chose. Amen. Écoutez, quelle est l'assignation du diable? Quelle était l'assignation de Jésus? Je vous l'ai déjà dit. Quelle est l'assignation globale? C'est aller faire des disciples. Et tu ne peux pas le faire de manière naturelle. Non. Hey, vous ne pouvez pas le faire de manière naturelle. Vous ne pouvez pas le faire intellectuellement. Vous avez besoin de la puissance. Vous avez besoin de l'onction. Vous avez besoin de la grâce. Amen. Dans les temps où nous vivons, même pour être un père de famille, nous avons besoin de la grâce pour nos enfants. Pour être un bon époux, nous avons besoin d'être à la grâce, pour avoir la grâce devant son épouse, parce que les femmes sont compliquées des fois. Et des fois, les femmes ont besoin d'avoir la grâce pour les hommes, parce que les hommes sont rebelles, sont durs. Et les femmes disent, Seigneur, donne-moi la grâce pour supporter ce gros tête qui tu m'as mis à côté, Seigneur. Mais c'est vrai. On ne peut pas le faire de manière naturelle. On ne peut pas le faire de manière intellectuelle. On a besoin d'être rempli, revêtu de la puissance surnaturelle de Dieu. Allez faire des disciples, mais pas avec la tête, sinon avec la puissance, avec l'onction, le Saint-Esprit. Alléluia. Vous allez recevoir la puissance tout à l'heure. Mais je vous mets un fondement pourquoi tu vas recevoir. Et Dieu m'a dit, non, libère pas la puissance. Dis-leur pourquoi ils vont recevoir la puissance. Écoute, qu'est-ce que tu dois faire? Pourquoi tu veux la prophétie? Vous savez, Église, toute personne qui a une rencontre avec Jésus est pour faire quelque chose. Je vais le répéter une fois, ceux qui sont sur Internet, ceux qui sont dans les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook, pasteur qui est là. Dieu t'a libéré et Dieu t'a mis dans le ministère pour faire quelque chose. Sinon, il t'aurait déjà emmené il y a longtemps. N'est-ce pas? Tu dis à ton voisin, je suis là pour faire quelque chose. Tu es là pour faire quelque chose. Pasteur, est-ce que je ne sais pas encore? T'inquiète, ça va venir. Amen, ça va venir. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Tu es né pour faire quelque chose. Le diable a voulu te détruire. Le diable a voulu te tuer. Et le Seigneur te dit, je t'ai assigné cette maison. Je t'ai assigné dans ce lieu. Tu as eu tellement de combats pour être dans ce lieu. Mais le Seigneur te dit, je vais libérer une onction, une faveur spéciale sur ta vie. Et je vais te révéler ton assignation dans cette maison. Sois dans le mouvement, Sébastien. Ça va commencer.
Êtes-vous prêts? Que signifie une assignation? Pour ceux qui sont là-bas. Que signifie une assignation? Pourquoi je dois marcher dans une assignation? Que je dois faire pour marcher dans une assignation? Numéro 1. Une assignation est la détermination de Dieu de donner à chaque personne une tâche pour accomplir ton but ou son but. Amen. Tes dons et tes talents n'est pas ton assignation. Je vais ouvrir un petit peu, je vais casser un petit peu cette mentalité. Les dons prophétiques, apostoliques, pasteurs, enseignants, ou n'importe quel, n'est pas ton assignation. L'onction n'est pas ton assignation. Les dons, les talents sont pour aider à accomplir ton assignation. Le ministère, mon ministère n'est pas mon assignation. Beaucoup travaillent pour arriver dans le ministère. Pourquoi? Le ministère n'est pas ton assignation. Le ministère, c'est la plateforme pour t'aider à accomplir ton assignation sur la terre. L'onction n'est pas ton assignation. Pourquoi tu veux l'onction? Toucher l'onction, pourquoi? L'onction n'est pas ton assignation. Qu'est-ce que c'est l'onction? Une définition très simple de l'onction. L'onction me donne la capacité de faire ce que je ne peux pas faire dans mes propres forces. Je ne suis pas trop bavard. Quand je suis à table, on peut compter les mots qui sont dans ma bouche. Mais quand je suis ici, ce n'est plus moi. L'onction vient, il me donne la capacité de libérer, de prophétiser, de prier, de parler de la part de Dieu. L'onction me donne la capacité pour accomplir ce que je ne peux pas le faire dans mes propres forces. L'onction que Dieu a donnée à l'homme, c'est pour accomplir l'assignation. Selon l'assignation sera le niveau d'onction. C'est pour ça qu'on ne peut pas comparer l'onction de l'un ou de l'autre, parce qu'elle va selon son assignation. Je ne peux pas comparer l'onction qui est sur moi sur la vie d'un autre homme. Ça sera de l'orgueil. Sinon, parce que l'onction que Dieu m'a donnée pour cette nation est selon mon assignation. L'assignation que Dieu t'a donnée est le niveau d'onction que Dieu va te donner. Parce que c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne l'assignation et l'onction qui l'accompagne avec l'onction. Parce que la mission que Dieu va vous donner à tous les deux, il va vous accompagner d'une onction spéciale qui n'est pas la même que d'autres prophètes en France. L'assignation que Dieu m'a donnée est une onction spéciale pour toucher le blanc, le noir, le rouge, le vert, l'indien, le français. Je ne sais pas si quelqu'un me dit Amen. Alléluia. L'onction, ce n'est pas faire tomber les gens. L'onction, ce n'est pas pousser les gens. L'onction, c'est pour t'aider à faire un travail divin, surnaturel, extraordinaire, pour toucher la force. Hey! Alléluia! Et je finis avec ça et je vais prier pour vous. Viens là, José, comment tu t'appelles, muchacho? José Luis. Amen. Et moi, on va appeler une femme. Comme ça, ils vont me dire on croit au ministère de la femme. Mets-toi là, côté là. Non, laisse pas tout seul, mon garçon. Libère l'onction. Amen. Parce que tu as une assignation, Dieu m'a dit. Amen. Mais je vais surprendre quelques-uns. Je vais surprendre quelques-uns.
Je peux témoigner personnellement. Les assignations que moi j'ai reçues, prophète Amérique, et à force d'être à côté de l'homme de Dieu. Je vais le répéter encore une fois. Les assignations divines de Dieu. Parce que tu peux dire, mais je suis une nation d'être un avocat. Ok, mais être un avocat, ça ne peut pas être une assignation. En quoi se bénéficie peut-être le corps de Christ? En quoi il faut qu'il y ait une connexion spirituelle. Vous comprenez ce que je voudrais vous dire? Je peux vous témoigner que les assignations de Dieu divines qu'il m'a données, il me les a données être à côté de l'homme de Dieu. Parce que comment j'ai commencé à avoir des assignations? C'est trop bas, c'est mensonge. Je me suis impliqué dans l'assignation globale. Je suis arrivé au Roi Jésus à Miami. J'ai commencé la fête de bienvenue. J'ai commencé à venir aux écoles. J'ai commencé à avoir un mentor. Et j'ai commencé à servir. Et j'ai commencé à faire le petit déjeuner dans la fête de bienvenue. Comme chef, je cassais 600 œufs tous les samedis matins. Et après, j'allais travailler de 10h jusqu'à minuit. Et j'ai commencé à travailler dans l'assignation globale. Et j'ai rentré dans une maison d'OP. Et j'étais formé dans une maison d'OP. Et j'ai commencé à prier. Et j'ai commencé à chasser les démons. Ça, ce n'est pas l'assignation personnelle, c'est l'assignation globale que Dieu nous a donnée à nous tous. Amen. Il y a force de servir, à force de prier pour les malades, et à force d'être à l'homme de Dieu. Dieu a commencé à me donner une assignation personnelle. Alors si tu crois que tu peux le faire tout seul, tu t'es trompé de royaume. Si tu crois que tu peux avancer seul, tu t'es trompé du ciel. Si tu crois que tu peux réussir sans les autres, tu t'es trompé de doctrine. À force d'être à côté de l'homme de Dieu, Dieu m'a donné mon assignation. Et quelle fut la première assignation? La France. Alléluia! Alléluia! Et je suis venu en France, non seulement par obéissance, mais avec une assignation, avec une révélation. Pourquoi j'étais là dans ce pays? Avec une conviction. Pourquoi j'étais là dans ce pays? Toujours l'assignation va être plus grand que la crise, plus grand que le problème, plus grand que l'épreuve, plus grand pour la persécution. L'assignation divine est plus grande parce qu'elle est donnée par Dieu. Elle est donnée par le Tout-Puissant. Toujours, elle sera plus grande. Si tu reçois l'assignation de ta vie, tu verras que quand l'ours viendra, tu vas le déchirer. Quand le lion va te confronter, tu vas le tuer. Alléluia. Alléluia. David avait une conviction. Il avait une conviction. Il avait reçu. Il allait être roi. Mais il a passé par un processus. Toujours pour arriver à l'assignation, tu passes par un processus. Le processus sera plus petit que l'assignation. Mais il est nécessaire de passer par ce canal, par ce processus, parce que pendant ce processus, Dieu va te former. Dieu va former ton caractère. Dieu va mouler ton caractère. Dieu va t'activer. Alléluia. Dieu va casser ton orgueil. Pendant ce processus, pour arriver à l'assignation, j'ai dû manger de la M. Donc, amen. Le réputé chef de Miami. La prochaine fois que je t'amène au restaurant, tu verras ma photo où j'étais le chef, où je gagnais 4 000, 5 000 $ par mois. Tout parti à la poubelle. Et l'orgueil était plus haut colonné. Mais quand je suis arrivé en France, plus de chefs, plus de photos, plus de réseaux sociaux, plus rien.
à garder des chiens, à garder des porceaux, à ramasser la haine des porcs, à travailler pour gagner quelques morceaux de pain, pour plonger un petit peu. Mais Dieu me dit, mon fils, j'ai un plan pour toi. Oui, Seigneur, merci. Heureusement, tu ne m'as pas dit comment je devais le passer. Tu m'as dit que j'allais le faire, mais tu ne m'as pas dit le processus. Il m'a dit, si je t'aurais dit, tu aurais abandonné l'assignation. Si je t'aurais annoncé, tu aurais quitté là. Alléluia. Si tu passes par des moments difficiles, si tu passes par des temps difficiles, Dieu là-haut te regarde. Parce qu'il a déjà désigné une assignation. Comment je reçois l'assignation personnelle? Il faut que tu t'es impliqué dans l'assignation globale. Amen. Et à force de travailler avec l'homme de Dieu, à force, Élisée a travaillé avec Élie. À force de travailler, tu as dit, je ne vais pas te quitter. Parce que l'assignation, écoutez-moi bien. Parce que l'assignation de l'élève sera plus grande que le maître. Amen. Sera plus grande que le maître. Mais à force de travailler, à force de le supporter, parce que les hommes de Dieu ne sont pas faciles. Parce que les hommes de Dieu aussi vivent dans une chair. Aussi les hommes de Dieu aussi ont leur vie personnelle. Mais pour avoir cette double portion, pour être plus grand que le maître un jour, non par orgueil, parce que c'est le principe de Dieu, et que cela doit être là, être à lui. C'est pour ça, ne méprise pas ton pasteur, ne méprise pas ton enseignant, ne méprise pas ton menteur, parce que... non, il est témoin que je honore mon Père. Et je le vois dire, et je ne le dis pas, Guillermo, je dis, papa, comment vas-tu? Parce que j'ai la conviction que je suis sorti de ses reins. Et que ce n'est pas la grâce de Dieu à travers cet homme que Dieu m'a donné une assignation pour libérer un peuple, pour guérir des malades, pour chasser des démons, pour lever à celui qui n'en croit plus. Alléluia. Et à force d'être... Je finis avec ça, je finis. Être avec lui. Pasteur, mais quand est-ce qu'il vient? T'inquiète. Continue à travailler la terre. Continue à travailler la terre. Continue à évangéliser. Continue à faire des disciples. Continue à venir l'intercession. Pourquoi on oblige l'intercession? Parce que ça fait partie de ta vie spirituelle. Et je reviens. Dieu ne t'a pas oublié. Mais Dieu travaille. Dieu travaille. Dieu travaille. Et quand tu travailles avec Dieu, quand tu travailles avec le don de Dieu, au lieu d'être plus grand, tu deviens plus petit. C'est petit. Ça, c'est le travail avec Dieu. Et ensuite, il vient le maître des maîtres, il te relève. C'est parce que tu as été à côté de l'homme de Dieu. Parce que tu as été fidèle et loyal. Parce que fidèle et loyal sont deux choses différentes. Parce que tu peux être fidèle à une tâche et loyal à un homme. Moi, je suis fidèle à mon travail, mais je suis loyal avec mon Père spirituel. Je ne permets à personne de parler mal de lui. Ça, c'est être loyal. Parce que si tu n'es pas loyal, s'il y a une opportunité plus grande qui vient dans ta vie, tu abandonnes la personne et tu vas derrière la position. Et dans beaucoup, si ton corps n'est pas formé dans le caractère, du jour au lendemain, tu abandonnes les gens. Du jour au lendemain, tu abandonnes la maison. Du jour au lendemain, tu abandonnes ton assignation. Parce que tu as trouvé une opportunité plus grande ailleurs. Amen. Le Seigneur, pasteur, non tout le monde est appelé à être dans les ministères. Et je finis avec ça. Non tout le monde est appelé à être pasteur, prophète, évangéliste, apôtre, non. Mais Dieu va te donner une assignation. Je vais prier ce soir et je vais libérer quelque chose que l'apôtre Maldonado a libéré. Il nous a dit de le faire. Mais Dieu va vous donner une assignation à chacun de vous. C'est une mission qui est attachée à votre appel, attachée à votre but. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, pasteur,
Mon assignation que Dieu m'a dit, c'est être à côté de vous et vous accompagner. Ça, c'est une assignation. Il est où? Philippe, c'était lui. Philippe m'a dit un jour, pasteur, depuis que j'ai reçu dans mon cœur de vous accompagner là où je vais faire le ministère. Ça, c'est son assignation, il a reçu. D'autres vont recevoir, j'ai une assignation pour être un bâtisseur, un associé du royaume pour financer la moisson des derniers temps. Ça, c'est une assignation. Pasteur, je vais être formé et équipé pour être une sentinelle de cette maison, une intercesseuse prophétique pour être dans ce lieu. Ça, c'est une assignation. Non, pas, je vais aider dans ce lieu pour faire grandir l'évangélisation. Ça, c'est une assignation. Ce n'est pas ton but, ton appel. Mais il faut que tu fasses quelque chose. Il faut arrêter d'être dans le chômage. Amen. On s'est réunis pour célébrer, mais ensuite on va travailler dans la mission. On a besoin de libérer ces missions. L'Esprit de Dieu va libérer ce soir. Et tu vas recevoir de ton esprit une mission, une assignation de cette maison. D'autres femmes vont dire, non, je suis appelée pour être la femme du pasteur, pour l'assister, pour l'accompagner. Il y a des gens qui vont recevoir cette assignation. Amen. Il y a quelqu'un qui me dit, il est où qui me coiffe? Je ne vois pas avec mes lunettes. Eduardo, elle m'a dit, pasteur, Dieu m'a dit que je dois vous coiffer tant que je suis là, sur cette terre. Je suis votre coiffeur personnel. J'ai mon coiffeur personnel. Il a assigné à me coiffer. Et vous dire, oh, c'est rien ça. Pour vous, c'est rien. Mais pour lui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. D'autres vont dire, je suis assigné au pasteur, à l'épouse du pasteur pour la coiffer. Ça, c'est une assignation. Alléluia. Et c'est ces assignations que Dieu vous donne. Et pendant que vous faites cette assignation, Dieu te donne. Si tu es fidèle dans ce que Dieu t'a donné, on le peu que Dieu t'a donné, Dieu te donnera une autre assignation. Et elle sera plus grande. Et elle sera plus grande. Et elle sera plus grande. Acclamez le Seigneur. Alors, à force d'être à côté de l'homme de Dieu, de l'homme de Dieu, amen. Et après, il y a une autre assignation, il vient se coller à elle. Et toi, tu viens te coller à elle. Il vient te coller à elle. Il vient te coller à elle. Et maintenant, vous avancez. Et l'église avance. Chacun avec une assignation différente. Chacun avec une mission différente. Alléluia, église. Merci. Mais faites-le pour de vrai. Acclamez le Seigneur. On va l'adorer. Mets-moi le pupitre là. On va se lever, église. On va libérer l'onction. On va libérer la puissance. Alléluia. C'est pas le son que je cherche. C'est pas le son que je cherche. Robert, c'est pas le son. C'est vraiment le son. Eh, shadarara. Eh, la rakassia. Dieu va libérer quelque chose d'extraordinaire dans l'atmosphère. Je vous ai donné un fondement. Dieu m'avait dit, avant de libérer l'onction, dans l'atmosphère, avant de libérer, Dieu va libérer des assignations. Mais Dieu va te revêtir de la puissance. Le manteau va se libérer ce matin. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ceux qui sont ici, Dieu va libérer quelque chose de surnaturel. On va commencer à l'adorer. On va commencer à l'adorer, église. Partagez cette connexion. Dans quelques minutes, la gloire de Dieu va descendre.